Bienvenue à tous dans l'épisode 133 de la Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets clés de l'actualité radio et podcast. Voici un aperçu des titres du jour. La BBC World Service lance une nouvelle initiative en Syrie. LN Radio dévoile sa nouvelle identité visuelle. Jean-Luc Reichmann fait son retour à la radio sur Nostalgie. Vortex choisit Save Diffusion comme distributeur officiel en France, aux États-Unis. La radio s'adapte et les podcasts s'imposent. En Allemagne, Stumbling In de Cyril est le tube radio le plus populaire en 2024. La radio s'engage pour le climat à l'occasion du World Radio Day. Les audiences en baisse de la radio en Guyane. Et 14 nouvelles voix rejoignent la 11e promotion de la SCOL. Commençons avec la BBC World Service qui a lancé une nouvelle initiative en Syrie. Face à l'évolution rapide de la situation sur le terrain, la BBC renforce ses services pour les habitants à travers le pays en ondes moyennes et en fréquences modulées. Le but est de diffuser des informations et des actualités en arabe, fournissant ainsi une source fiable et indépendante d'informations à un moment crucial. Cette initiative s'inscrit dans un effort pour garantir que les audiences syriennes aient accès à des nouvelles précises et impartiales, ce qui est particulièrement important dans un contexte où les informations peuvent être difficiles à obtenir de manière fiable. La BBC espère ainsi jouer un rôle clé en tant que source d'information de confiance pour les Syriens. En Belgique, LN Radio commence l'année 2025 avec un rebranding audacieux, réalisé en collaboration avec l'agence 95. Ce changement marque une nouvelle étape dans l'histoire de la station, tout en respectant sa ligne éditoriale qui est d'informer, divertir et accompagner le public au quotidien avec le meilleur de la musique. Cette nouvelle identité visuelle vise à rafraîchir l'image de LN Radio tout en renforçant son engagement envers ses auditeurs. La station espère ainsi séduire un public encore plus large tout en consolidant les liens avec ses auditeurs fidèles. Ce rebranding s'inscrit dans une stratégie plus large, visant à moderniser la marque et à s'adapter aux nouvelles attentes et tendances du marché de la radio en Belgique. Jean-Luc Reichmann fait son grand retour à la radio en rejoignant l'équipe de Nostalgie avec une nouvelle émission intitulée « On se tutoie ». Dès ce vendredi 10 janvier, de 19h à 20h, les auditeurs pourront profiter de cette nouvelle proposition hebdomadaire qui se veut conviviale, interactive et pleine d'émotions positives. Jean-Luc Reichmann, bien connu du grand public, animera ce programme inédit en mettant l'accent sur le tutoiement et l'interactivité avec les auditeurs. On se tutoie promet une ambiance chaleureuse et détendue, idéale pour débuter le week-end. Le programme inclura des jeux interactifs, des surprises et la participation d'artistes, avec Michel Polnareff comme premier invité. Jean-Luc Reichmann se dit ravi de revenir à la radio, un média qu'il considère comme offrant une proximité unique avec les auditeurs. J'avais envie d'un moment privilégié, plein de partage et de bonne humeur, précise-t-il. Vortex Communications, spécialiste des codecs audio IP, a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Save Diffusion pour la distribution de sa gamme Call Me en France. Cette collaboration vise à offrir aux diffuseurs des solutions audio IP fiables et économiques, parfaitement adaptées aux besoins des professionnels de la radio et des podcasts. La gamme Call Me se distingue par sa simplicité d'utilisation et son coût abordable, permettant ainsi aux diffuseurs d'accéder à des connexions en direct de qualité sans investir dans des solutions coûteuses. Judith Kiss, représentante de Vortex, a exprimé sa satisfaction quant à ce partenariat, soulignant l'expérience et la réputation de Save Diffusion sur le marché français. De son côté, Paul Guibouret, directeur de Save Diffusion, a déclaré que cette collaboration enrichit leur offre actuelle, en proposant des solutions économiques pour ceux qui n'ont pas besoin d'un codec haut de gamme complet. Avec ce partenariat, Vortex espère renforcer sa présence sur le marché français
et répondre aux besoins spécifiques des acteurs locaux de l'audio. Aux États-Unis, la radio et les podcasts sont en pleine mutation, s'imposant comme des médias incontournables pour les annonceurs. Le rapport MediaWatch Investment Blueprint 2025 indique que de janvier à août 2024, le digital a capté 65% des investissements publicitaires. Cependant, la radio et les podcasts continuent d'attirer l'attention grâce à leur capacité à engager des audiences spécifiques. Cette évolution montre que, malgré la prédominance du digital, les annonceurs reconnaissent encore la valeur unique de la radio et des podcasts pour atteindre des segments de public bien définis. Les professionnels du secteur continuent donc de s'adapter aux nouvelles tendances en intégrant des formats innovants et en exploitant les données pour affiner leur ciblage. Cette dynamique souligne l'importance croissante du podcasting aux côtés de la radio traditionnelle, offrant des opportunités de monétisation et d'engagement toujours plus riches. En Allemagne, Cyril a marqué l'année 2024 avec son tube « Stumblin' In », qui est devenu le morceau le plus populaire sur les ondes radio. Ce remix, une réinterprétation moderne du classique de Chris Norman et Suzi Quatro, a su captiver le public allemand, accumulant près de 40 000 points et 79 000 diffusions selon les classements officiels. Sa mélodie accrocheuse et le soutien massif des programmateurs radio ont largement contribué à son succès. Avec une avance confortable sur ses concurrents, Stumblin' In a dominé les palmarès annuels, consolidant ainsi la place de Cyril dans l'industrie musicale en Allemagne. Ce succès illustre la tendance actuelle des remixes à séduire les auditeurs et à renouveler l'intérêt pour des classiques intemporels. Le 13 février 2025, la Journée mondiale de la radio mettra à l'honneur le thème « Radio et changement climatique ». À l'aube d'une année cruciale pour la lutte contre le réchauffement climatique, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture invite les stations de radio du monde entier à sensibiliser leurs auditeurs et à renforcer leur rôle d'acteurs clés dans ce combat. Cette année marque un tournant dans la lutte contre le réchauffement. Selon les termes de l'accord de Paris, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent atteindre leur pic avant de commencer à diminuer rapidement. La radio, en tant que média accessible et de proximité, est un levier puissant pour la prise de conscience collective et l'action. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture offre aux stations diverses ressources gratuites pour les accompagner dans cette mission, tels que des clips audio et visuels libres de droit et un guide pratique pour informer sur le changement climatique. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture encourage également la création de partenariats internationaux entre radios pour favoriser les coproductions et prolonger les échanges au-delà de cette journée mondiale. En Guyane, la radio connaît une baisse significative de son audience. Entre octobre et décembre 2024, l'audience cumulée a chuté à 47%, représentant 102 600 auditeurs avec une durée d'écoute moyenne de 3 heures et 8 minutes. Sur un an, tous les indicateurs sont en recul. L'audience cumulée a dégringolé de 6 points, ce qui se traduit par une perte de 12 000 auditeurs. Cette tendance à la baisse soulève des questions sur les défis auxquels la radio est confrontée dans cette région, notamment face à la concurrence croissante des médias numériques et des plateformes de streaming. Les stations doivent repenser leur stratégie pour inverser cette tendance et reconquérir les auditeurs, peut-être en intégrant davantage de contenu local pertinent et en explorant de nouvelles voies d'engagement avec le public. Pour conclure cet épisode, nous allons parler de l'ASCOL qui a récemment accueilli sa 11e promotion d'animateurs et d'animatrices radio. 14 nouvelles voix, pleines d'énergie et de créativité, rejoignent ce programme de formation considéré comme une référence nationale dans le domaine de la radio et du podcast en France. Parmi ces talents prometteurs se trouvent Delphine, Gabrielle, Émilie, Lucille, Jean, Aurore, Jeanne,
Alan, Céline, Romain, Louise, Godefroy, Lola et Mathilde. La formation de cette année s'adapte au référentiel RNCP 39969, mettant l'accent sur le développement des compétences en conception, animation et gestion de programmes radio. Financée par la région Bretagne dans le cadre de Qualif Emploi, cette initiative vise à répondre à un besoin croissant de professionnels compétents dans l'industrie. Avec plus de 1900 animateurs en activité et un recrutement annuel de 300 professionnels, le secteur est en pleine expansion. Et les opportunités ne manquent pas pour ces nouvelles voies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Pour plus de détails sur ces actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé de tout ce qui se passe dans le monde de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle.